dans Parole de flic, on se retrouve avec une scène à la Rocky, on va en reparler après, mais qui est aberrante, quoi. Tu vois, quoi. Oh, mais tout est aberrant. Il n'y a pas une scène qui est pas aberrante. C'est les succès de l'époque, quoi. Tu vois, les Rocky, c'est les cartons de l'époque. Bon, et en l'occurrence, dans le professionnel, t'as une scène en Afrique aussi avec le mercenaire, la Joss Bond, mais où il est beaucoup plus digne, quoi, justement, le personnage. Ouais. Puis il joue pas du tout avec c'est pas du tout le même registre. Hein. Mais justement, voilà. Bon, même si c'est pas ce que George Lautner a fait de mieux, là, ces scènes, je me rappelle en Afrique, la shootée à 3 km au téléobjectif, c'était une mocheté pas possible. Mais bon, le film a été un carton, et donc il s'est dit, je vais mettre un personnage comme ça de type exilé en Afrique, de blanc exilé en Afrique, hein. Mais alors ça vire, et c'est pour ça que je te dis, t'as la personnalité de l'ego d'Alain Delon qui se met au milieu, et je pense, et c'est pour ça que je te parle je sais pas si c'est du racisme conscient, je pense pas. Je pense que le type... importe. Non mais attends, je pense que le type est dans un tel ego trip qu'il ne se rend même pas compte des retombées de ce truc sur le film et dans le contexte de la scène, quoi. Et alors là, je vais te laisser en parler parce qu'on arrive à et parce que c'est dans les 10 premières minutes du film dont on voulait parler. Donc voilà, t'as cette scène où t'as sa fille qui se fait tuer. Et donc il reçoit, donc tu vois la scène à Paris, une scène à Lyon, pardon, en France, à Lyon avec un espèce de côté un peu badass, inspecteur Harry, tout ça, en cheap, hein. Alors moi j'aurais pas plus pensé à des aideries italiennes un peu. Si tu veux, d'accord. Tu vois. En tout cas, moi je pense que la référence de Alain, ok, parce que je le connais, on se parle, tu vois, c'est Alain Delon, hein, pas Alain Mercier. Voilà, Alain Delon, tu vois. Ah ben Alain Mercier, il a un petit côté Alain Delon comme ça aussi. C'est vrai. C'est Clint. Je pense que c'est Magnum Force, tu vois. Ça c'est assez évident, tu vois. Donc en fait, t'as cette scène un petit peu, tu vois, ambiance malsaine. Parce que c'est clair, c'est une police parallèle comme Magnum sécurité, Force, blablabla, tu vois tout ça, quoi. Retour au pays, tu vois, retour au Congo, quoi, où t'as Alain Delon qui a son petit commerce de pêche, tu vois, qui est là en train de s'amuser avec les enfants, qui en prend un sur ses épaules, qui joue avec lui dans la mer. Déjà, quand il le prend en main, il l'attrape, mais comme un sac de... Attends, et en fait, le truc, c'est qu'il est en train de s'amuser. Tout est en bonne... Tu vois, tout va bien. Tout va bien, tu vois. Et là, il reçoit un téléx qui lui annonce la mort de sa fille. Et alors là, acting, il prend le gamin qui est sur ses épaules, il le jette comme ça dans la mer. Et là, tu vois un plan large avec le gamin en train de voler dans la flotte, quoi. Et là, il s'écroule au sol, quoi. Mais donnez-lui son César. Tu vois, moi, j'ai envie de dire... c'est vraiment... Il faut que les gens le voient, ce plan où le gamin, il fait un vol plané juste parce qu'il vient de lire le télégramme. Et je pense que le gamin était pas au courant. donc voilà, quoi. Parce qu'Alain, je pense qu'il intériorise, il s'est dit, je vais jouer avec ce que j'ai sous la main. Et hop, tu vois. Et après, effectivement, il s'écroule à quatre pattes dans les vagues. Voilà, en train de pleurer. Voilà, avec les cheveux qui dégoûtent dans les vagues. Parce qu'Alain est peut-être dur. Il est peut-être capable de dresser le chef du village, tu vois. Mais il est sensible aussi. Et ça, c'est aussi dans Parole de flic, tu vois, pendant tout le reste du film. Et donc là, il prend l'avion et puis il débarque à Lyon. Et en fait, la vengeance commence et il va vider son chargeur dans les couilles. Voilà. Mais alors, et donc, t'as pas mal de scènes. En fait, vas-y. Non, mais ce qui est étonnant aussi, parce que moi, je voulais parler un petit peu de l'affiche qui montre justement aussi que Delon, il savait plus trop comment. Elle est géniale, cette affiche, moi j'adore. Il savait plus trop comment se vendre, tu vois, à l'époque. Parce que moi, je sais que cette affiche, elle m'a toujours frappé par rapport au sujet du film, tu vois. Parce que autant, par exemple, je parlais de Pour la peau d'un flic, c'est quand même un truc badass et il y a un peu de comment dire, de fuck you attitude dedans, de trucs un peu pas hilarants, tu vois, mais un peu drôle, quoi. Ça s'appelle Choucrasse. Ouais, bon, ça tempère un peu la badass attitude, quoi. Mais honnêtement, il y a des petits moments où tu souris avec l'intrigue, quoi, en fait, quoi. Tu vois, quoi, c'est fun, quoi. Il y a un sens du fun un peu, quoi. Et alors que là, ça raconte quand même l'histoire d'un père qui perd sa fille dans des conditions horribles et qui va se lancer dans une vengeance, quoi, tu vois. Donc c'est un truc qui, sur la base du pitch, se veut assez sombre, tu vois. Et ça, en gros, ce que je dis là, c'est le résumé tel que les gens à l'époque l'ont lu dans leur journal quotidien, tu vois, en disant ah bah tiens, ça, voilà, un film de vengeance avec Alain Delon, je vais aller voir. Et l'affiche, donc, il leur vend ça. C'est une sorte de Christ delonesque qui rayonne avec le poitrail, la chemise ouverte sur le poitrail, le visage, mais on dirait qu'il fait la couverture de Paris Match, quoi, tu vois, avec photographié par Bettina Reims, là, tu vois. Et donc il y a ces sortes de rayons en perspective qui viennent de derrière lui, voilà. Et puis dans sa main,
il fait sauter une grenade. Non, la grenade lévite. Arnaud, c'est la sainte grenade. C'est tout ce que j'ai à dire. Jésus distribuait les pains, il distribue les grenades. Tu vois, c'est tout, quoi. Tu vois. Moi, je pense que c'est très bien vendu. Elle est hallucinante. Je pense que le film, il est à l'image l'affiche, elle est à l'image du film, quoi. Ouais. Parce que le truc, c'est que donc il arrive, comment dire, à Lyon. Ouais. Et il prévient en fait, hein. En gros, si tu veux, il est surveillé, hein, parce qu'il est surveillé donc par Fiona Gélin qui joue une fliquette, voilà, qui avait 24 ans à l'époque, voilà, qui est juste absolument pas crédible. Non, ça c'est pas grave, tu vois, je veux dire, tant que Alain, il est comme une savate, hein. Alain, c'est lui qui apporte toute la crédibilité du projet, c'est tout. Bon, après, elle jouait comme une savate, mais à l'époque, je crois qu'elle venait de faire les pages centrales de lui. Et j'avoue, en tout cas, le petit garçon qui s'en souvient au fond de moi, que c'était très émouvant et que ça... Calme-toi. On pouvait comprendre qu'on puisse donner un billet, comme ça, acheter un billet pour Parole de flic, aller la voir. Quoi. Calme-toi, Arnaud. Parce que, alors évidemment, il faut le Je pense qu'attends, on est à peu près à 15 minutes, 16 Stéphane, minutes. je te prends la main, écoute-moi. On est à 15 minutes, 16 minutes, t'es déjà en train de parler de ta libido. Mais ça va plus, non, quoi. Stéphane, c'est le degré zéro de la critique, ça, Arnaud. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est une fille qui paye de sa personne, Fiona Gélin. Elle n'hésite pas. C'est-à-dire, elle prend un coup de shotgun dans le bide, elle va à l'hôpital. Elle est dans le lit seins nus, tu sais, avec la minerve, tous les plâtres, imagine. Mais par contre, elle est seins nus. Mais c'est vrai qu'ils font n'importe quoi avec ce perso en plus. Mais de toute façon, il n'y a pas que ça, parce que en fait, tout, comme tu l'as dit, c'est un ego trip le film. Donc tout est au service d'Alain Delon, y compris en fait cette romance, appelons ça comme ça, tu vois, avec Fiona Gélin, qui est complètement aberrante, quoi, parce que la meuf, elle lui tombe dans les bras en 2-2, quoi. Le premier truc qu'elle dit quand elle apparaît à l'écran, il est beau ce mec. Alors que le mec, il est en train d'enterrer sa fille. À l'enterrement, elle regarde avec les jumelles, il est beau ce mec. Tu te dis, le mec, il essaye de faire du Clint Eastwood, il fait du Steven Seagal avant l'heure, quoi. Ah ouais, tu vois, c'est pas possible, quoi. Et ça c'est sûr, hein.